TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eli Dreyfus. Bonne écoute et bon limoud. Donc le Chiluch Yiladim, donc l'éducation de nos enfants. J'aimerais faire le point, donc résumer ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu la semaine dernière que ce qui est essentiel au niveau Chiluch, le point sans doute le plus important, qui est la clé de la réussite, et si malheureusement on n'applique pas les règles du jeu, ça peut donner une catastrophe, c'est de l'amour. Alors ce qu'on a vu, merci beaucoup. Non, chacun son verset. Donc ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est pourquoi est-ce que l'amour est tellement essentiel pour les enfants. On a vu que l'amour c'est un besoin, non pas physique, mais un besoin nafshi, un besoin, la personne a besoin, chaque personne a besoin, les enfants encore plus, d'amour. L'amour permet à l'enfant de résister aux épreuves de la vie. Pour que l'enfant puisse intégrer le chilou qu'on lui donne, il faut de l'amour. Alors je vais vous raconter une histoire personnelle. La personne qui me touche, enfin qui touche quelqu'un que je connais très bien. J'ai un rosh kollel, il s'appelle Rav Israel Weiss, c'est un Français. C'est un très grand ami de Chacham. C'est un monsieur qui, Blaïnara, il a réussi de manière extraordinaire avec ses enfants. Il a, je ne sais pas, énormément d'enfants. Donc, et chacun de ses enfants, c'est un grand ami de Chacham. Et par connaissance, chacun de ses filles, il avec un grand ami de Chacham. Alors, et pourtant, ceux qui le connaissent, c'est un monsieur, je ne veux pas le dire de manière péjorative, mais c'est un monsieur qui est très strict. Dire dur, c'est péjoratif, mais c'est quelqu'un qui est très strict, qui est exigeant de ses enfants. C'est un monsieur c'est un rave qui, depuis très jeune, connaît tout le chasse Mishnayot par cœur. Il a voulu que ses enfants aussi connaissent tout le chasse Mishnayot par cœur. Donc il a astreint ses enfants à une discipline. Tous les jours, c'est étudier longtemps, en dehors des heures des heures scolaires, des Mishnayot. Et des Mishnayot est révisé. Je vois ce qui se passe avec les petits enfants qui suivent la route, c'est quelque chose de difficile. Donc c'est quelqu'un qui a priori était très exigeant, et donc lorsqu'on voit ça de l'extérieur, on peut s'imaginer que ce monsieur, lorsqu'il est très dur, il va rater l'éducation des enfants. On a toujours les images, j'ai encore l'image d'un monsieur qui, comme ça, à la synagogue, amenait ses enfants à la tfila, et était très strict avec les enfants. Il ne fallait pas parler, faire rien du tout. Et le moindre regard déplacé, et l'enfant se prenait une réprimande. Alors la différence entre Rav Weiss et ce père, c'est que ce père, il a perdu tous ses enfants. Tous ses enfants aujourd'hui sont non religieux. Ils ont tous. Ce monsieur qui était très strict à la tfila avec ses enfants, il a perdu tous ses enfants. Ils sont tous non religieux aujourd'hui, à ma connaissance. Et Rav Weiss a réussi de manière exceptionnelle l'éducation des enfants. Quelle est la différence entre les deux, je vais vous dire. Rav Weiss, il peut appeler ses enfants en plein, parce qu'il a dans notre collège, il y a deux de ses enfants qui étudient dans le collège. Donc deux Talmidei Chachamim, c'est pas des jeunes, il a près de 40 ans, l'autre doit 35 ans, et c'est des gens exceptionnels, c'est deux Talmidei Chachamim exceptionnels. Il peut en plein mettre Midrash les appeler chéris. Donc il montre à ses enfants qu'il les aime. Je ne sais pas quand c'est la dernière fois que vous avez appelé votre fils chéri. Donc ça paraît bizarre, on reviendra là-dessus, mais chez lui c'est naturel. On sent chez lui que lorsqu'il dit chéri, il pense les mots. Et lorsqu'un enfant dit, encore hier, ses enfants ont dit une explication de la Gemara, mais il dansait de joie. Ah, tu es extraordinaire. Donc il fait sentir à ses enfants, et il a toujours réussi à le faire, qu'il les aime. Il le dit et il le fait sentir. L'autre, le monsieur Jouazik n'a pas réussi à faire ça. Donc pour réussir l'éducation de ses enfants, il ne suffit pas d'éduquer, pour que l'enfant puisse intérioriser l'éducation, il faut que l'enfant sente qu'il est aimé. Si l'enfant sent qu'il est aimé, l'éducation ça passe. Au contraire, si l'enfant ne sent pas qu'il est aimé, l'éducation se transforme. Non, c'est plus d'éducation, c'est du tyrannisme, c'est de la dictature.
l'enfant, il reçoit sans arrêt des injonctions pour opérer. Lève-toi, dépêche-toi, viens manger. Pourquoi tu n'es pas habitué le visage comme il faut? Mange proprement, fais la bracha avant, tiens-toi droit, dépêche-toi, tu vas rentrer à l'école, prends un pull, mouille pas tes devoirs, écoute à l'école. L'enfant reçoit une masse d'injonctions à agir en peu de temps et tous les jours. Pour l'enfant, il ne peut pas résister parce que il est en situation d'infériorité par rapport à son père, mais il y a un moment où ça craque. Donc lorsque il n'y a pas d'amour, l'enfant il analyse les relations avec ses parents comme étant des relations entre un sujet qui est un esclave presque et un maître qui est un tyran. Pardon? Oui. Mais aujourd'hui, tous les Israéliens du collège savent ce que veut dire chéri. C'est un collège israélien, mais. Non, chéri. Il parle en français avec les enfants, c'est un français. Donc, donc c'est un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Lorsque il y a de l'amour, le fait qu'on critique un enfant, ça passe. Lorsqu'il y a de l'amour, un père peut faire des erreurs au niveau du chinour. Donc même lorsqu'il y a des erreurs, le fait que l'enfant sent qu'il est aimé, ça permet d'effacer les erreurs. Le fait d'aimer ses enfants évite aux enfants le risque de quitter la route, de quitter le chemin que ses parents voudraient qu'ils suivent, le chemin que ses parents ont tracé. Un enfant on a vu ça en fin de cours, donc c'est un peu rapide, je vais revenir un peu sur cette idée. Un enfant qui rentre de la maison et il n'a pas l'amour auquel il a droit. Alors la maison devient une escale. Il pose son cartable, il mange peut-être quelque chose parce qu'il a faim et il redescend. Il redescend dans la rue, il redescend jouer le matin. Le matin, je ne dis pas qu'on doit garder ses enfants chez soi à la maison, les enfermer, mais lorsqu'un enfant, pour lui la maison c'est une escale, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'amour. La maison c'est une escale technique, mais comme il n'y a pas d'amour, il va chercher cet amour ailleurs. Alors j'ai une histoire qui est fraîche de Jérusalem, qui est assez terrible, et qui, là aussi, c'est une histoire vécue. Donc Jérusalem est une grande ville, donc il n'y a pas de chance que vous connaissez cette personne, mais c'est des Israéliens. Le père c'est un expert comptable. Les deux c'est des gens, des intellectuels qui n'étaient pas du tout religieux, qui ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva, mais ils sont